C'est 10 années fantastiques de formation pour beaucoup de talents, certains avec une carrière fantastique. On pense évidemment à Axel Witsel, à Marwan Fellaini, à Eliakim Mangala et bien d'autres encore. D'autres avec des carrières peut-être moins connues, mais quand même un très bon centre de formation, conjugué. Et ça, c'est évidemment très important, avec une grande réussite scolaire. Je pense que ça a été toujours la ligne conductrice de l'académie, former des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, mais également une formation scolaire très importante, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de joueurs arrivent très jeunes, dès l'âge de 7-8 ans. Ils restent pendant 10-15 ans pour certains. Et donc c'est vraiment une grande période de leur vie, une longue période de leur vie. Et il est très important de les former au football, bien entendu, mais aussi de les former à la vie future. À l'époque, on s'entraînait déjà sur un terrain stabilisé. Et puis après, au fur et à mesure, les terrains ont commencé à changer, les terrains synthétiques couverts, terrains en herbe. Et puis après, voilà, il y a l'état des terrains qu'on a actuellement, qui sont des super terrains, une académie qui est de top qualité. Dans votre apprentissage, c'était vraiment un plus à tous les niveaux, pas qu'au niveau des terrains? Ouais, à tous les niveaux, au niveau de la salle de muscu, au niveau des vestiaires aussi, où ça a apporté vraiment une différence. Et puis après, quand on voit une infrastructure pareille, c'est beaucoup plus facile pour s'entraîner. Parce que nous, on avait peut-être entraîné sur les terrains, c'était presque une récompense, on va dire. Comment ça se passe pour mélanger les études et le foot? Oui, parfois c'est un peu difficile, mais comme il y a des profs ici les mercredis, on peut bien combiner le foot et l'étude. Une journée classique pour toi, c'est quoi en semaine? On se lève le matin à l'internat, on déjeune, après on va ensemble à l'école. On a cours jusqu'à 15h40. Après, il y a le car qui vient nous chercher. On a entraînement le soir. Après, on rentre à l'internat, on mange et on reste encore un peu avec les amis en haut. Après, on dort. On sait que c'est très important de bien suivre les top talents, de les former un maximum, mais également de les accompagner vers le passage professionnel, ce qui dans le passé a parfois été difficile pour certains joueurs. Et c'est la raison de la mise en place de ce nouveau programme pour faire des passerelles entre le monde de la formation, l'académie et le noyau professionnel. Je les remercie en fait pour les années ici, que tout se passe bien et c'est vraiment chouette ici. Est-ce que tu n'as pas des projets en tête là? Oui, le plus vite possible jouer en bas et on travaille dur pour ça. Ce que je dois leur dire, c'est, on va dire, un message de motivation, qu'il faut continuer à travailler et qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont à être ici par rapport à certains autres clubs de Division 1 qui sont aussi des clubs d'élite qui n'ont pas encore ce genre d'outils. Et même au niveau Europe, qui ne sont pas tous aussi modernes et aussi entretenus de la même manière. On sait qu'il n'y avait plus de café d'Aria à l'académie depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Des nouveaux studios pour les jeunes, pour mieux suivre ces jeunes, avec un service nutritionnel suivi, ce qui n'est pas le cas actuel. Vérifier les allées et venues de ces jeunes aussi, c'est important quand on a 16, 17 ans, 18 ans, de garder une hygiène de vie. Et bien entendu, l'idée de garder nos plus grands talents. On sait que ce n'est pas facile parce qu'ils sont très sollicités. Le centre de formation du Standard de Liège est reconnu comme le meilleur de Belgique, celui qui forme le plus de joueurs professionnels. Et donc forcément, on attire la convoitise d'autres clubs belges et d'autres clubs étrangers.